Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Animal Time ou de Watch Potter, tout dépend sur quelle chaîne vous la regardez. Après plusieurs années, le monde des sorciers du bal après la lunette est de retour. Je parle d'Harry Potter, bien sûr, pour ceux qui auraient pas compris. J.K. Rowling devait avoir besoin de thunes, voilà, c'est la dèche en ce moment. De retour en livre avec Harry Potter et l'enfant maudit, qui est un livre vraiment nul à chier. Franchement, je l'ai pas aimé, voilà, je suis un grand fan d'Harry Potter et je l'ai pas aimé. Et avec un film, Les Animaux Fantastiques, bah franchement, waouh! C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film, il est incroyable. Maintenant, je vais faire ma critique tout de suite, voilà, j'en lance l'intro. Bonne vidéo! Je vais faire cette vidéo en plusieurs étapes, oui, parce que je suis un gars ultra organisé, mais on en débattra une prochaine fois si vous voulez bien. Première étape, je vais donner ma critique sans spoiler sur ce film. Deuxième étape, je vais comparer Harry Potter aux Animaux Fantastiques. Troisième étape, je vais faire une critique avec spoiler. Quatrième étape, je vais dire ce que j'attends de la suite sans... Bon, je vais pas spoiler, donc vous pourrez regarder. Sinon, je vais vous mettre le temps au montage. Et la dernière partie, qu'est-ce que je vais acheter comme produit dérivé sur les Animaux Fantastiques. C'est parti! Comme je viens de le dire, ce film est juste incroyable. Dès que le film commence, on est tout de suite immergé dans le décor et le contexte historique du film. Les décors, les couleurs sont incroyables. Et un gros point positif de ce film, c'est que je me suis pas emmerdé une seconde et que je me suis pas dit une seule fois: putain, et dire qu'il y a Doctor Strange dans la salle d'à côté. J'ai le seum. Le personnage principal, Norbert Dragono, est très attachant et très intéressant, mais ça on en parlera dans la partie comparaison avec Harry Potter. Les effets spéciaux et les images de synthèse sont maîtrisés à la perfection. Les musiques sont toujours aussi épiques et collent parfaitement bien avec les images, et les mouvements de caméra sont juste incroyables. Ce film arrive à alterner humour et sérieux sans pour autant nuire à l'ambiance et à la qualité du film. Les scènes d'action toujours aussi épique et l'intrigue est intrigante. Michel, je t'ai dit d'arrêter de marquer des conneries sur le prompteur, putain. Donc si vous n'avez pas vu ce film, foncez dans le cinéma le plus proche de chez vous. Maintenant, nous passons à la partie 2 de la vidéo. Certes, cette histoire se passe dans le même monde qu'Harry Potter, bien que 70 ans avant, et pourtant aucun Harry Potter ne rivalise avec le film Les Animaux Fantastiques, qui est juste incroyable. Que ce soit les livres, que ce soit les films, aucun Harry Potter pour moi ne rivalise avec. Et Dieu sait que j'adore Harry Potter. La plupart des différences avec Harry Potter sont tous des points positifs. On est enfin hors dehors de Poudlard et on respire enfin. On découvre les coutumes des sorciers d'Amérique. Des personnages hauts en couleur, on découvre aussi des animaux hauts en couleur. On découvre la vie des sorciers sous un nouvel angle, parce que jusqu'à maintenant dans Harry Potter on connaissait presque rien de la vie habituelle d'un sorcier, parce que soit ils étaient en temps de guerre, soit c'était des professeurs, soit c'était des élèves. Or dans ce film on nous montre la vie des sorciers approximativement normale, sauf que là c'est aux États-Unis, donc ils n'ont pas forcément les mêmes coutumes, les gars. Mais l'un des plus gros points positifs et l'une des plus grosses différences avec Harry Potter, c'est que dans ce film, et attention, il y a... Non, je suis sérieux, accrochez-vous à votre siège comme ça. Il y a de l'humour. Putain, mais après 7 livres et 8 films plus glauques les uns que les autres, qu'est-ce que ça fait du bien. Ce film, comme je l'ai dit précédemment, prouve que l'on peut alterner humour et sérieux sans pour autant nuire à la qualité, à l'ambiance du film et aux enjeux. De plus, la différence avec, par exemple, Creed pour Rocky, ou Star Wars The Réveil de la Force pour Star Wars, ou même Jurassic World pour Jurassic Park, ce film n'a pas juste décalqué les précédents par d'Harry Potter. Il a créé une histoire toute neuve, toute fraîche, qui n'a strictement aucun rapport. Les Animaux Fantastiques arrivent totalement à se démarquer d'Harry Potter, et ça c'est une très grande force, parce qu'à part les baguettes magiques, les sorts et enfin le monde quoi, il n'y a aucun rapport. Il est plus gai, plus coloré. On oublie enfin ce principe qu'utilisent beaucoup de scénaristes, qui est le principe du mentor. Par exemple dans les films cités précédemment, Rocky pour Creed, ou même Han Solo pour Rey, ou encore Obi-Wan pour Luke, Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, Dumbledore dans Harry Potter. Nous n'avons plus de mentor, notre héros évolue de lui-même. Maintenant, le plus important, Norbert Dragono et Harry Potter. Norbert Dragono est un personnage intelligent, drôle, intéressant. Et dans ce film, nous apprenons sur lui ce que nous avons besoin de savoir pour l'instant. Il reste donc du mystère à propos de ce personnage, mais nous savons ce que nous avons besoin de savoir pour comprendre le film, et ça franchement c'est bien, parce que cette partie de mystère que l'on garde pour la suite, il est gay aussi et haut en couleur. Ah non, quand je dis gay, c'est pas gay, c'est gay, enfin c'est pas Dumbledore, hein, c'est Norbert Dragono. Et qu'est-ce que j'aime l'expression haut en couleur, putain. Et en ce qui concerne Harry, eh bien, il est 10 fois moins attachant que Norbert, tout simplement.
Et il y a tant d'autres choses à dire à propos de Norbert, mais je laisse ceux qui n'ont pas vu le film aller découvrir ce personnage incroyable au cinéma. Que serait un épisode d'Animal Time ou de Watch Potter sans une once de méchanceté? Ce film a 3 défauts. Je ne révélerai qu'un dans cette partie, non spoiler. J'ai dû bien les chercher les défauts. Oui, parce qu'un épisode d'Animal Time ou de Watch Potter sans une once de méchanceté, c'est comme du coca sans bulle. Tu peux le boire mais tu recraches direct parce que c'est dégueulasse. Le point négatif que nous allons traiter dans cette partie non spoiler, c'est Gobelin en image de synthèse dégueulasse. Pourquoi vous avez pas fait comme dans les autres films? Vous avez pas pris Passepartout Illuminati, vous leur avez pas foutu du latex sur la gueule et ça aurait fait très bien comme avant. Mais non, on prend des images de synthèse dégueulasses. Et finalement je pense que je peux quand même traiter, sans pour autant donner trop de détails, du deuxième point négatif qui est, il y a beaucoup de choses que les personnes ne peuvent pas forcément tout de suite comprendre, tilter quand ils regardent le film sans avoir lu les livres, et ça c'était vraiment pas génial. Bon, moi je les ai lus donc je m'en fous. Et pour les personnes qui n'ont pas vu le film, je vous propose d'aller à la minute qui va s'afficher à l'écran dans quelques secondes. Parce que maintenant ça va spoiler. Dans cette partie de la vidéo, nous allons principalement traiter des 2 antagonistes de ce film, à savoir Gellert Grindelwald, alias Greaves ou l'inverse, et l'Obscurus, à savoir Confiance. Alors pendant toute la vidéo, je me suis trompé, c'est pas confiance en fait, tes croyances. Incarné par Ezra Miller. Putain que ce gars est fort. Deuxième vidéo d'Animal Time, deuxième fois qu'il est dans une de mes vidéos. Oui, bah du coup il est dans toutes mes vidéos finalement. Confiance, c'est un enfant né de parents sorciers, mais il est orphelin car ses parents sont morts quand il était jeune. Il a été adopté par une adepte de Salem, je sais pas quoi. En gros, c'est une secte qui déteste les sorcières et les sorciers qui veulent les brûler. Et sa mère adoptive sait que Confiance est un sorcier. Mais lui ne le sait pas, enfin ne lui dit jamais, il le découvre que très tard. Il est donc horriblement maltraité par sa mère adoptive. À côté de ça, les Dursley sont des personnes très courtoises avec Harry. Pour vous dire à quel point c'est une... À force de renfermer en lui toute cette magie pendant des années, Confiance va développer à l'intérieur de lui un Obscurus. Mais bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est parce que normalement si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film. Et bien sûr, le suspect de l'identité de l'Obscurus, ça reste jusqu'à la fin parce qu'il n'allait pas me faire croire que vous n'avez pas cru que c'était la petite sœur de Confiance. Même moi, je l'ai cru. Confiance est un personnage miséreux, sans amis, maltraité par sa mère adoptive et manipulé par Grindelwald. Bon, c'est un mec qui a une vie de merde, quoi. Ouais, entre autres, c'est ça, ouais. Quant à Greaves alias Grindelwald, mon perso j'avais cramé parce que j'avais regardé Sherlock la veille, j'étais en mode détective pendant tout le film. Bon, déjà, la coupe, j'ai eu un doute. Oui, parce qu'ils ont... Enfin, voilà. Vous avez vu la première scène, on voit déjà Grindelwald avec le joueur rasé sur les côtés, même si on voit de dos. Donc déjà, j'ai commencé à avoir des petits doutes. Ensuite, Greaves, c'est tellement cramé que c'est diminutif de Grindelwald. Et puis, mes doutes se sont renforcés après sa première discussion avec Confiance, mais j'ai été sûr que c'était Grindelwald seulement lorsqu'il a donné le collier avec le symbole des reliques de la mort, Grindelwald utilisé comme étant son symbole, son signe, voilà. Et c'est le problème dont je parlais précédemment. Certaines choses qui sont dans le film ne peuvent pas être comprises par tout le monde, enfin pas par celles qui n'ont pas lu le livre en tout cas. Par exemple, dans le film, il n'est précisé à aucun moment que le signe des reliques de la mort est utilisé comme étant le symbole de Grindelwald. Ou encore la phrase citée par Greaves, il y a Grindelwald pour le plus grand bien. Et bien les gens qui n'ont pas lu le livre ne peuvent pas savoir que c'était son slogan. On n'entend jamais de Grindelwald dans les films du con. Mais en fait c'est ça en gros, on en parle mais que très peu. Pareil pour certains animaux fantastiques, par exemple le Bautruc ou le Nifleur. Vous avez dû comprendre le principe du Nifleur, c'est un animal qui est attiré par tout ce qui a de la valeur. Ou le demi-guise, mais on fait référence qu'une fois au demi-guise dans les Harry Potter, c'est lorsqu'on parle de cape d'invisibilité faite en poil de demi-guise. Mais bon, moi j'ai lu les livres des animaux fantastiques, du coup je savais ce que c'était, je connaissais la plupart des animaux fantastiques. Et le dernier défaut dont je voulais parler, c'est la logique de la justice magique en Amérique. Au début du film, Norbert Dragono et l'Aurore, dont je ne citerai pas le nom parce que je l'ai oublié tout simplement, sont condamnés à mort parce qu'ils ont oublié d'oublier, c'est très bizarre comme phrase, un boldu ou un non-mage. Alors qu'à la fin, Grindelwald, qui a tué des milliers voire des millions de personnes et qui, niveau révélation de sorcier au moldu, a fait 10 milliards de fois pire que notre Aurore et que Norbert, et ben lui il a été seulement envoyé en tôle. Avec les sorciers d'Amérique? Avec la logique. Ce que j'attends de la suite, là ils sont partis sur un très bon film.
J'espère juste qu'ils ne vont pas se répéter dans les films à venir, qu'ils vont toujours créer du neuf comme pour ce film qui était juste incroyable. Pour l'instant je ne peux pas dire vraiment ce que j'attends de la suite parce que j'ai aucune idée de ce qui va arriver, à part le combat épique entre Grindelwald et Dumbledore que j'attends avec impatience. Mais pour la suite, ça reste à voir. Ah oui, et j'aimerais bien revoir Norbert quand même. Ah non, parlons de mes futurs achats. Oui, parce que qui dit nouveau film dans le monde d'Harry Potter dit nouveaux objets de collection et une nouvelle farandole de livres en tout genre. Comme par exemple ce livre que j'ai reçu pendant que je tournais. À part ce livre, donc Au cœur de la magie, le making of des animaux fantastiques, qui a l'air d'être un très bon livre que je n'ai pas pu lire, oui non parce que j'ai pas eu le temps. Je compte acheter aussi un livre qui est aussi une sorte de magie des films, version des animaux fantastiques avec un mélange d'Harry Potter. Aussi des maquettes à construire en bois de certains animaux fantastiques. Je ne sais plus exactement lesquels, je sais qu'il y a le nifleur et je ne sais plus quoi d'autre. Je compte aussi bien sûr acheter la baguette de Norbert Dragono, noble collection, et l'écharpe, je ne sais plus quelle marque elle distribue mais elle est magnifique. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, pas la partager, enfin je sais pas, vous faites comme vous voulez. Et je vous dis à une prochaine fois, ça peut être dans des mois comme dans des années, je vous fais une vidéo quand ça me plaît. Peace and love. Ah non, beau truc et demi-guise. Ah ça tu vois, c'est une fin de vidéo originale.